wa for all kankan nangai. Yes, for all my own people when they for joie for sabasa. Mbongo una teme, una bugulu. Step dans le corbeau, una saka daso. Because they go manage all it. Digaman, they very. Pendant le congrès, où a des marrons élan, dans ce 11 devant 11. Rapidement, Niesa Miki Rinemi à chaud dans le Shiba. Kenga Wami va promotion mis dans le bain levé. Aman Adam dans le sens, Yitisa Bichibier. Kami Adongo pour Niesa Mbouma Nimi va Ovadon. Contre le sens, pour premier Adon décidé pour Boukarol pour Mougou dans le Sia. N'a eu lui comprendre, c'est le rôle dans le rôle. Yes, Aman, le motion dans le motion. Mbombo Niesa non flashé, mais tout fait pour exe. Rapidement à confirmer à ce oui ça donne. Dans la situation pour un pour combien d'hommes qui rime ma joueur. À des batailles qui vit espoir. Dans sa libi bassée, il contrôle la situation en sur. Moumou dit là, dit de Kelly. De temps en temps, quelqu'un dit là, il faut penser à vous convaincre oh la Moumou. Aman, a dit Ratana, mais le bête roule ma foot. Voilà ça, non, ouais, les camarades comprennent, c'est là, un motion dans l'oc. Et je m'y vois, mais pas pour blasphie. Mais I don't know where c'est périphérique, look up, not tenter. You cherche, you trouve, you support. Non, mais à rectifier ou les dans small porteur pour pas faire comme Bangwe de libérer ses maîtres. Lève dans your agenda. Chers compatriotes, bonjour. Dès que nous sommes 1000 personnes, nous allons lancer le direct à 1000 personnes. Partagez au maximum, mettez les cœurs afin que cela ne soit pas signalé par les pro-Paul Kenya. Je vous demande de partager au maximum et de mettre les cœurs. Dès que nous sommes 1000 personnes, nous allons commencer avec ce direct qui est assez important.
jolly mama, lo Cherokee, jolly mama, lo Cherokee, follow my way, follow my way, follow my way, follow my way, oh yes, okay. Follow my way, follow my way, follow my way, follow. Also qu'il a terre, ma bonne Mes chers compatriotes, je demande de partager au maximum. À 1000 personnes, nous allons lancer le direct. Il faudrait qu'il y ait le maximum de personnes afin que nous puissions lancer le direct. Parce qu'il s'agit d'une affaire assez importante. Et je voudrais que le peuple soit connecté au maximum. Donc, partagez dans vos différents groupes. Partagez, mettez les cœurs pour que les proches de ce voyou de Paul Kenya ne puissent pas signaler le direct. Partagez pour que nous puissions atteindre 1000 personnes. Ensuite, nous pourrions lancer le direct. Et détruit ton entourage pour régner seul.
marche avec la tête en bas, les jambes en l'air. Tu as dit... Mes chers compatriotes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ne sont pas connectés. Peut-être qu'ils ne sont pas encore debout. Qu'à cela ne tienne, je me sens dans l'obligation de commencer ce direct. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je voudrais rappeler que je suis un homme politique et un leader d'opinion. En principe, je ne devrais pas faire un direct en ce qui concerne des affaires, pour certaines, en dessous de la ceinture. Mais puisque dans notre pays, le Cameroun, depuis un certain moment, en dehors des rares médias comme Télévision Equinox, qui fait un travail formidable, mais qui malheureusement ne peut pas se trouver sur tous les fronts, les journalistes et les médias sont devenus des hommes et des entreprises d'affaires. Alors, il est difficile aujourd'hui de voir un média ou un journaliste qui s'intéresse aux faits de société. Pourtant, ces faits de société sont effectivement l'essence, ce que vivent nos populations au quotidien. À un moment donné, puisque nous voulons bâtir une nation juste, il faudrait bien que des hommes politiques comme nous autres puissions sortir du cadre politique. D'ailleurs, ce n'est pas sortir du cadre politique, mais que nous puissions sortir de notre posture d'homme politique et que nous puissions nous attaquer aux problèmes qui minent la société camerounaise que nous voulons bâtir. Nous voulons une société juste, une société équitable où les populations vivent en toute sérénité et en toute sécurité. Pas une société où il y a des bourreaux, des opprimés et des oppresseurs. C'est pourquoi j'ai donc décidé de m'attaquer aussi farouchement à tous les problèmes qu'aurait causé cet individu que nous appelons Kenge Paul, alias Paul-Éric Kinge. Sur ce, je vais commencer par la première histoire qui est digne d'un film hollywoodien. En effet, M. Paul-Éric Kinge, Paul Kenye, est un gangster de grand chemin. Il ne s'agit surtout pas d'une diffamation. Il ne s'agit surtout pas d'une affirmation gratuite. Il ne s'agit surtout pas de s'attaquer à une personne qui a une opinion différente de la nôtre ou divergente de la nôtre, de ce que nous voulions pour le Cameroun. Mais il s'agit des faits. Le voyou ministrion Paul Atangandi disait « Celui qui a des œufs sur la tête ne cherche pas des problèmes ». En effet, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'adressait à Paul-Éric Kinge, Paul Kenye. Parce que voyez-vous, quelqu'un qui traîne des casseroles aussi graves comme ce monsieur-là ne devrait pas chercher des problèmes. Et effectivement, parce qu'il détient ses œufs sur sa tête, cette poubelle dans son corps, et qu'il cherche des problèmes, il est donc temps que nous puissions mettre la main dans sa poubelle et que cela puisse être déballé au grand jour. Sur ce, je vais commencer par la première affaire. J'ai été contacté par les proches de la victime, par des proches de Paul-Éric Kinge, Paul Kenye, lui-même de son vrai nom. Et d'ailleurs, je demande au ministère public au Cameroun, à monsieur le procureur de la République, à Yaoundé, de prendre parfaitement ce que je dis au sérieux. Je demande au ministère public de la République du Cameroun de me contacter afin que je puisse mettre à la disposition du ministère public le nom des témoins, le nom des victimes et les numéros de téléphone afin qu'ils puissent entrer en contact avec le procureur de la République. Parce que ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, c'est que plusieurs des victimes de ce voyou, délinquant Paul-Éric Kinge, violeur, comme je l'ai dit dans le titre, assassin, comme je l'ai dit, et qui procèdent par des intimidations, ils ont peur des représailles. Plusieurs d'entre eux qui étaient prêts à témoigner jusqu'ici se sont rétractés et m'ont dit, cher monsieur, s'il vous plaît, si une autorité, c'est-à-dire un magistrat, a besoin de nous contacter, donnez nos contacts
nos noms au procureur de la République pour que nous puissions témoigner et surtout garantir notre sécurité. Voilà pourquoi plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu témoigner, mais de même nous allons citer les différents noms. Sur ce, commençons par la première affaire. L'affaire de la jeune Azé Cloran. Qui est Azé Cloran? Cette jeune fille qui a été... Elle s'est engagée dans une relation consentante avec Paul Kengé, Paul-Éric Kingé, même si au cours de cette relation, à plusieurs reprises, elle a été victime de viol, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une relation consentante qu'on n'est pas victime de viol. Elle a été victime de viol. Par la suite, elle est tombée enceinte de M. Paul-Éric Kingé et la mort en a suivi. Avant de revenir sur ce chapitre, permettez-moi de partager avec vous un message. Le message que je vais partager avec vous, c'est le message d'un monsieur qui n'a pas eu le temps pour témoigner. Il s'appelle monsieur Augustin Keyantio. C'est un ami de l'université de Yaoundé 1 de monsieur Paul-Éric Kingé. Je dis bien, le monsieur s'appelle Augustin Keyantio. Voilà le Facebook du monsieur. Augustin Keyantio, je ne sais pas si c'est lisible. Augustin Keyantio. Voilà le message que le monsieur m'a laissé. Ça, c'est le message que le monsieur m'a laissé. Augustin Keyantio, son message. Permettez-moi de lire le message. Il dit, et je cite, « J'ai fait l'université de Yaoundé 1 avec Paul-Éric Kingé. Ce monsieur de Paul-Éric Kingé est un malade mental. Il n'a pas une licence, à ce que je sache, puisqu'il nous a laissés à l'université. Il a abandonné ses études universitaires parce qu'il n'était pas brave à l'école. Il était un pervers de première catégorie. Il, mis pour Paul-Éric Kingé, Paul Kingé, était un pervers de première catégorie et avait des problèmes avec sa morphologie, avec son physique. Sa stratégie pour violer les femmes était d'attendre que les filles savonnent leur tête lorsqu'elles partaient prendre leur bain et ferment leurs yeux. Ensuite, Paul-Éric Kingé défonçait les toilettes pour agresser sexuellement les filles qui ne pouvaient pas se défendre parce qu'elles avaient le savon sur la tête. Ça, ce sont déjà les premiers actes de ce voyou, de ce délinquant à l'université de Yaoundé 1. Et le procureur de la République, si jamais je suis contacté par le ministère public, je donnerai les noms et les numéros de téléphone de quelques femmes dont on a mis leur contact à ma disposition, qui pourront témoigner directement auprès du ministère public parce qu'elles ne veulent pas venir s'exposer sur Facebook. Alors, le monsieur continue en disant, « J'ai sauvé plusieurs filles des griffes de ce taré de Paul-Éric Kingé lorsqu'elles appelaient au secours. Ma propre petite amie, le monsieur dit, sa propre petite amie a été victime et serait prêt à faire un témoignage aussi vibrant devant le procureur de la République. Il s'agit bien de ce monsieur, monsieur Augustin Keyantio. Mes très chers compatriotes, d'entrée de jeu, voilà cet individu de Paul Kengé, Paul-Éric Kingé, un voyou, un délinquant, un violeur en série, qui aujourd'hui, au lieu de fermer sa grosse gueule, au-delà des casseroles qu'il traîne, décide de s'attaquer au peuple souverain. Désormais, j'ai décidé de m'octroyer le titre de commissaire du gouvernement de la Révolution. Pourquoi est-ce que je pense que je suis le commissaire du gouvernement de la Révolution? Parce que désormais, j'ai des faits, je mets à votre disposition, j'accuse. Et vous seul, peuple souverain, vous serez le seul juge à la fin. Revenons sur le cas de ce jour. Là, c'était pour planter le décor, afin que vous sachiez que M. Paul Kengé, alias Paul-Éric Kingé, est un criminel, un bandit de grand chemin et un violeur en série. Revenons sur le cas de la jeune
Chlorane Azé. Permettez-moi de faire un clin d'œil au collège d'avocats qui s'est mobilisé pour le cas de la jeune Bonita. Il y a de cela quelques années, une jeune Camerounaise s'est plainte sur un journaliste, un ancien ami d'ailleurs. Elle s'appelait Bonita. J'ai vu comment les Camerounais se sont levés pour que justice soit rendue à Bonita. Aujourd'hui, je demande aux Camerounais, mettez les cœurs parce que il y a les partisans de Paul-Henri Kinge qui signalent le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct. Je demande aux Camerounais de se mobiliser pour Azek Loran qui a été assassiné par Paul-Henri Kinge. Azek Loran, originaire de Menyanga, a été appelé à Yaoundé par sa sœur aînée qui était danseuse à la Sanza. Pauvre, de famille très pauvre, Azek Loran est venu à Yaoundé pour se débrouiller à l'appel, à l'invitation de sa grande sœur. Une fois Azek Loran arrivé à Yaoundé, elle est devenue amie avec Abigail Kinge, qui est la fille de Paul-Henri Kinge. Abigail Kinge elle-même, qui témoigne à sa copine, et je cite, « À chaque fois qu'elle voyait ses menstrues, son soi-disant père, Paul-Henri Kinge, demandait à sa fille de lui remettre ses garnitures. » Nous nous posons la question de savoir, qu'est-ce que M. Paul-Henri Kinge, alias Paul Kenye, voulait bien faire avec les garnitures contenant les menstrues de sa fille Abigail, qui elle s'est confiée à ses copines. Alors, revenons dans le sujet. Azek Loran devient la copine de Abigail Kinge, la fille de Paul-Henri. C'est ainsi que ce monsieur, du haut de son autorité, étant donné que Azek Loran vient d'une famille pauvre, il use donc de cette position qu'il a pour courtiser la jeune demoiselle qui tombe, pas sous le charme physique ou amoureux de l'individu, mais parce qu'elle a besoin de souvenir à son quotidien. Elle se laisse entraîner dans une relation avec ce monsieur âgé de plus de 50 ans, soit de près de 30 ans l'aîné de la jeune Azek Loran. Ainsi, la relation ira quelques mois jusqu'à ce que la jeune Azek Loran vienne dire à M. Paul-Henri Kinge qu'elle a un retard de lui. Ce dernier furieux roie la jeune Azek Loran de coups de poing et demanda à la petite Azek Loran d'interrompre la grossesse. C'est qu'elle va refuser. D'ailleurs, elle va échanger plusieurs fois avec ses copines en disant qu'elle a opposé un refus catégorique à Paul-Henri Kinge d'enlever cet enfant. Une fois qu'il invite la jeune Azek Loran chez lui, c'est ainsi que sous la pression, non seulement les coups de poing roués à la jeune Azek Loran, il fera boire un médicament pour avortement à cette jeune fille et quelques jours après, elle va décéder. Malheureusement, la famille de la jeune Azek Loran va récupérer le corps de la petite Azek Loran. La jeune Azek Loran que vous pouvez voir sur cette photo, la famille va récupérer le corps et ira enterrer en pensant que c'est le comportement des jeunes filles comme nous avons pour habitude de voir. Cependant, le criminel est le responsable de l'acte et de la mort, non seulement de la grossesse, mais de la mort de Azek Loran, est libre et n'est pas inquiété. D'ailleurs, je pense que si jamais la police scientifique existe chez nous, il est possible, parce que les faits remontent à moins de 2 ans, il est possible d'aller au lieu d'enterrement de la jeune Azek Loran, de faire des prélèvements et de faire des échantillons d'ADN pour voir si le fœtus que portait Azek Loran n'est pas l'ADN de M. Paul-Henri Kinge pour avoir confirmation des faits. Parce que c'est la seule façon dont nous pouvons mettre la lumière sur cette affaire.
J'invite, et je répète, le collège d'avocats ayant défendu la jeune Bonita de prendre à cœur ce problème et de traduire M. Paul Kenye, alias Paul Eric Kingué, devant les juridictions compétentes pour que justice soit rendue au nom de la défunte Azek Loran. Revenons dans le sujet, mes très chers compatriotes. M. Paul Kenye a voulu qu'on dise la vérité. Il a dit, il a la grosse gueule. Nous allons dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, sans diffamation. Je dis bien sans diffamation. Mais nous allons dire la vérité au peuple souverain que vous êtes. Alors, lorsque la jeune Azek Loran décède, le voyou Paul Eric Kingué ne s'arrête pas là. Cette fois, il décide de s'attaquer à sa ménagère, la femme de ménage. D'ailleurs, je vais vous rappeler, mes très chers compatriotes, il y a un jeune garçon dont j'ai eu les témoignages de sa famille et de ses proches qui s'appelle Christian Ndendong Ndouma. Je dis bien, ce jeune qui est le majordome de Paul Eric Kingué s'appelle Christian Ndendong Ndouma. J'ai eu le témoignage de sa famille et de ses proches. Ce jeune garçon qui travaillait pour Paul Eric Kingué, son majordome, à qui Paul Eric Kingué avait promis ciel et terre parce que ce jeune Camerounais a un handicap. Il a donc décidé, sous la promesse de Paul Eric Kingué, de consacrer sa vie auprès de ce monsieur en lui rendant des services. D'ailleurs, Ndendong Christian a fait la prison aux côtés de Paul Eric Kingué. Et à la sortie de prison de Paul Eric Kingué à Yaoundé, il a promis qu'il devait compenser ce jeune homme en payant une formation, en le dédommageant. D'ailleurs, le jeune Christian a continué à travailler avec Paul Eric Kingué. Christian, ayant une relation intime avec la dame de ménage, a commencé à avoir la foudre, à recevoir la foudre de Paul Eric Kingué, Paul Kenye, qui lui, après avoir éliminé, assassiné la jeune Azek Loran, a pensé que pour compenser ce vide sexuel qu'il avait constamment, parce que Azek Loran était celle qu'il pouvait appeler au claquement de doigts, il a donc décidé de se retourner sur la femme de ménage qui par ailleurs entretenait des relations intimes avec son majordome, le jeune Christian. Malheureusement pour lui, quelque temps après, la femme de ménage constate qu'elle est porteuse du VIH-Sida et dit que cette maladie, selon elle, ne peut venir que de Paul Eric Kingué, Paul Kenye, de son vrai nom, parce qu'en effet, depuis qu'elle était dans sa relation avec le jeune Christian, elle faisait constamment de temps à autre, elle allait à l'hôpital, mais elle n'avait jamais été détectée séropositive, jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des relations intimes avec Paul Eric Kingué. Voilà qu'elle constate qu'elle est séropositive. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. À la suite de la dame de ménage, d'ailleurs, qui a été renvoyé immédiatement par ce dernier, un voyou, brutalisé par ses gros bras, deux autres jeunes femmes viendront se plaindre chez Paul Eric Kingué dans une conversation qui sera écoutée par les proches de ce dernier, qu'elles ont fait leurs examens et qu'elles sont porteuses de VIH et qu'il faudra qu'il les explique. Ce monsieur, voyou et délinquant d'un autre genre, donc, en dehors de son appétit sexuel, contamine volontairement les jeunes Camerounaises de cette pandémie qu'est le VIH-Sida. Hélas, voilà quelqu'un que les populations du Mungo ont porté à la tête de la mairie de Njombe Penja, tout simplement parce qu'on a cru en lui, en le voyant aux côtés du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Aujourd'hui, dans sa tête ayant atteint ce qu'il voulait, ses objectifs, tellement habitué
à agresser les gens autour de lui, il est devenu le bourreau des populations qui l'ont élu hier au nom du président élu son Excellence Maurice Kamto. Mais revenons sur le cas de la jeune Azek Loran. La famille de Azek Loran, dans le fond, n'a jamais su qu'en effet, c'est Paul Kenyé, alias Paul Eric Kingué, qui était le responsable de la grossesse de Azek Loran, qui a mis fin à ses jours sur terre. Cette jeune fille, très jolie, ravissante, qui avait un avenir devant elle, a vu sa vie s'arrêter par un voyou, par un délinquant, par un gangster, par un bandit de grand chemin, par un délinquant en col blanc et qui veut se faire passer pour des donneurs de leçons. Je dis et je répète, mes très chers compatriotes, justice doit être faite au nom de Azek Loran et M. Paul Kenyé, alias Paul Eric Kingué, doit rendre compte pour les faits qui lui sont reprochés. Voilà une jeune Camerounaise qui a donc perdu sa vie et qui s'en est allée. Hélas, comme dans les faits dont nous avons pour habitude de suivre dans les enquêtes impossibles, il n'y a pas de crime parfait. Et tôt ou tard, il y a toujours des éléments ou des témoignages qui reviennent et le criminel finit par être rattrapé par les actes qu'il a posés, que ce soit 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant. Aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après le décès de Azek Loran, Paul Eric Kingué, alias Paul Kenyé, est donc rattrapé par les faits de cette innocente qui est partie parce qu'elle a eu tort de faire confiance à quelqu'un qui avait probablement l'âge de son père. Ce dernier, au lieu d'être protecteur envers Azek Loran, a été celui qui devait mettre fin à ses jours. Mes très chers compatriotes, vous comprendrez donc que un individu comme celui-là qui peut demander à sa fille, Abigail Kingué, de lui remettre ses garnitures contenant ses menstrues, nous ne savons pas pourquoi. Vous comprenez que c'est un élément dangereux que nous devons mettre en isolement. Il doit être neutralisé, il doit être mis hors état de nuit. Avant d'y arriver, rappelons qu'en 2008, lorsque M. Paul Kenyé, qui s'est fait appeler Paul Eric Kingué, a été porté par les élites du RDPC à la mairie de Djombe-Pendja, en quelques mois, il a transformé la mairie de Djombe-Pendja en un bésodrome. Excusez-moi l'expression. C'est devenu un auberge, un lieu où il se retrouvait avec les jeunes filles et un lieu où il faisait toutes ces sales besognes, la mairie de Djombe-Pendja. D'ailleurs, le comité central du RDPC, ce parti État qui a ruiné notre pays, avait les rapports non seulement des autres conseillers municipaux, mais des populations et des employés de la mairie qui étaient scandalisés par le comportement voyou de cet individu. Au-delà de ses appétits sexuels et de son gangstérisme, voilà un monsieur qui a mis un système en place à la mairie, qui a pu se procurer une machine avec laquelle il fabriquait des faux timbres communaux, dont ces gros bras qui sont toujours autour de lui allaient revendre pour le compte de Paul Kenyé, alias Paul Eric Kingué. C'est-à-dire quoi? Je le dis maintenant à l'attention du ministère de l'administration territoriale. Et les services de renseignement d'ailleurs peuvent confirmer ce que je dis. Paul Eric Kingué, alias Paul Kenyé, a une machine pour fabriquer des faux timbres communaux. D'ailleurs, lorsqu'il a été interpellé en 2008, lorsque il a été question de perquisitionner la mairie, Paul Kenyé, alias Paul Eric Kingué, a immédiatement, à partir de sa cellule, son téléphone, fait un message à ses gros bras qui ont eu accès à son bureau, qui ont porté cette machine, qui sont sortis de la mairie et qui ont longé plutôt le fleuve. C'était la nuit. Ils ont enlevé cette machine de son bureau parce que si jamais on avait mis main sur cette machine, il devait non seulement être condamné pour les faits qui lui avaient été reprochés dans le cadre de la PHP, mais pour
pour se faire de faux et usage de faux. Voilà un gangster qui a le toupet de hausser le ton en pleine crise. Voilà un gangster, un assassin violeur qui a le toupet de parler fort au sein de la révolution. Mes très chers compatriotes, revenons dans les faits. Je vous ai dit au départ, je vous ai lu le message de ce camarade d'université qui déjà, dès la première année à l'université de Yaoundé 1, M. Paul-Éric Kinguer était un violeur en série. Ça veut dire que c'est un psychopathe, comme nous voyons dans des séries américaines. Ce monsieur ne s'arrête pas donc au viol, à l'assassinat, mais il procède aussi par des intimidations. C'est pourquoi vous verrez toujours un gangster comme celui-là pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'effectivement il est un chef de gang. Il marche avec certains gros bras que l'artiste musicien Joe La Conscience a nommé ici des fumeurs de chanvre. Il a osé vouloir traiter mon ami le général Valsero, ce grand artiste, ce monument africain de fumeurs de chanvre. Pourtant, Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinguer, est celui qui marche avec les fumeurs de chanvre. Et d'ailleurs, il lui est reproché et il lui est reconnu dans Djombe Penja d'avoir des plantations pour cultiver le chanvre indien. Regardez les gros bras qui marchent avec ce monsieur. Qui sont les autres qui l'utilisent pour intimider ses victimes, pour menacer, pour séquestrer. Parlant de séquestration, Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinguer, a été porté, vous le savez, à la mairie de Djombe Penja par les partisans du changement. Par ceux qui ont cru au président Maurice Kamto. Ceux-là, ayant vu ce voyou, ce violeur, ce gangster, cet assassin, aux côtés du président élu, son excellence Maurice Kamto, lorsque le MRC a boycotté les élections, n'ayant plus d'autres options, certains ont cru donner une chance à cet individu qu'on avait vu aux côtés du président élu, son excellence Maurice Kamto, en pensant que ce monsieur partageait la même vision que le président élu, son excellence Maurice Kamto. Mes très chers compatriotes, permettez-moi de vous rappeler que dans la localité ou les localités de Djombe Penja, Loum, les populations, excepté les élèves et les étudiants, les populations presque à 85% vivent de l'agriculture. Donc, se rendent dans des plantations, elles sortent généralement aux environs de 4 h du matin, 5 h pour aller dans des plantations, et reviennent à la tombée de la nuit vers 18 h, 18h30, 19 h, donc n'ont pas le temps de suivre les faits, l'actualité sur les réseaux sociaux. Par conséquent, lorsque nous avons commencé à déceler qui est le voyou, le violeur de femmes, le violeur en série Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinguer, ces populations n'étaient pas au courant. Elles étaient encore plongées dans l'image de l'individu qui était aux côtés du président élu, son excellence Maurice Kamto, pendant la campagne. Donc, ces populations n'ont pas su qu'ils s'étaient déjà démarqués et ces populations ont voté pour ce voyou, ce gangster, en croyant que c'est un proche du président élu, son excellence Maurice Kamto. Lui-même, Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinguer, étant conscient qu'il n'a pas été voté par les militants de son parti, parce que son parti n'a pas de militants, il a donc décidé de semer la terreur et de faire les affaires à la mairie de Djombe Penja, parce qu'il sait que après ce mandat, il n'aura plus jamais d'autre mandat. Il est donc devenu un affaireur. La preuve en est, il n'a pas hésité un seul instant à renouer les contacts avec la PHP qui a débloqué une somme d'argent pour apaiser le climat entre eux et le criminel Paul-Éric Kinguer, Paul Kenya, parce qu'ils savent de quoi il est capable. D'ailleurs,
les responsables de la PHP se sont plaints envers d'autres jeunes combattants de la localité de Djombe Penja, à l'exemple de Joe La Conscience. Mettez les cœurs, ils sont en train de vouloir signaler le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les responsables de la PHP se sont plaints, non seulement à Yaoundé, dont il y avait une plainte contre lui pour chantage, pour harcèlement et pour raquettage, mais ces autorités, pour qu'il y ait un climat, parce qu'il a été élu cette fois, ont remis une enveloppe à Paul Kenya. Aujourd'hui, vous pouvez constater que ce voyou aborde fièrement les t-shirts de la PHP, marche main dans la main avec la PHP. Il a osé dire dans un direct que c'est lui qui a négocié la revue à la hausse des salaires des employés de la PHP. Pourtant, nous savons qu'il y a des combattants, des populations sur le terrain qui ont fait des grèves et que la PHP a été obligée de revoir à la hausse le prix des employés de cette entreprise. Aujourd'hui, le voyou, le violet en série, Paul Kenya vient s'attribuer cette hausse de salaire. Qui est cet individu? C'est quelqu'un qui sort de nulle part parce qu'il a la grosse gueule, effectivement. Les élites RDPC de la localité le coptent, le choisissent pour être maire RDPC. C'est quelqu'un qui est un opportuniste. Lorsqu'il a été interpellé, il s'est accroché à Feu Lapiro de Banga, Lambo Pierre Roger, cette brillante artiste de renommée. Et grâce à Lapiro de Banga, il s'est fait connaître comme prisonnier entre guillemets du politique. Il a empoisonné Lapiro de Banga. D'ailleurs, si nous n'avions pas à chaque fois dévoilé le plan machiavélique pour l'empoisonnement du président élu Maurice Kamto en prison, le régime du dictateur Biya devait passer par cet individu pour empoisonner le président Maurice Kamto, comme on l'avait fait avec Lambo Pierre Roger, Lapiro de Banga. Mais puisque nous avons déjà dévoilé ce plan machiavélique ici, il n'avait pas d'autre choix que de marquer une pause. Il ne pouvait pas passer à l'acte parce qu'en le faisant, les faits devaient être liés à ceux ayant entraîné la mort de Lambo Pierre Roger Lapiro de Banga, et directement, cela se serait su que c'est lui l'assassin. Voilà qui est ce monsieur. À la quête de la notoriété et de la gloire pour assouplir ses besoins de ventre et de bas-ventre, il a donc été aux côtés du président élu et il s'est servi une fois de plus de la notoriété et des partisans du président élu pour se faire élire à la mairie de Djombe Penja. Je rappelle que ce monsieur est un affairiste. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que ce monsieur, en dehors de viol et de l'assassinat, il est devenu le bourreau des populations de Djombe Penja. Prenons le cas de son voisin le plus proche, monsieur Bachamba Honoré. Monsieur Bachamba Honoré, avec qui j'ai discuté ce week-end, monsieur Bachamba Honoré qui a vu sa maison détruite par Paul Kenya, alias Paul Eric Kingen. Monsieur Bachamba Honoré qui malheureusement en ce moment ne peut pas témoigner tout simplement parce qu'il est en Banga. Il est allé voir le procureur de la République avec son avocat. Et il m'a demandé de vous dire, de vous présenter ses excuses. Mais, c'est ça le message. Vous voyez le nom, monsieur Bachamba Honoré. Ce sont ces différents témoins qui devaient prendre la parole aujourd'hui. Son avocat l'a conseillé, étant donné qu'il devrait rencontrer le procureur de la République, de me laisser faire le travail et afin que lui puisse aller sur Mbanga rencontrer le procureur. Le voisin de Paul Eric Kingen, qui est un tontinard, comme
les 80% des populations du Cameroun et de Njombe Penja qui veulent le changement, qui ont même voté pour lui, croyant qu'il était un proche du président élu, croyant qu'il était un partisan du changement. Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge, il vit dans une concession familiale. Le domicile que ces gangsters occupent à Njombe Penja est une concession familiale qu'il a retapée. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'acheter un terrain. C'est le domicile familial qu'il a retapé, il vit là-bas. Alors, ayant retapé le domicile familial, il avait occupé tout leur terrain. Monsieur Bachamba Honoré a décidé donc de protéger son terrain. Il y a cette parcelle là où se trouve sa maison et une autre petite parcelle là où il a décidé de monter une barrière en tôle pour protéger son terrain. Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge, gangster, parce que c'est dans ses habitudes, c'est dans ses gènes, il fait venir ses gros bras. Il décide, sous l'autorité du maire, dit-il, de détruire la barrière de M. Bachamba. Premièrement, dans l'enregistrement audio que j'ai, M. Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge, dit, et je cite, il détruit la barrière de M. Bachamba parce qu'en tant que maire, vous n'avez pas le droit de construire votre barrière sans qu'il ne soit au courant. M. Paul Kenya, dans l'audio que j'ai et que je vais vous transférer, mes chers compatriotes, dit que vous ne pouvez même pas modifier la fenêtre de votre maison sans qu'il ne soit au courant, lui le maire. Et même s'il est au courant, il doit donner son accord pour que vous puissiez modifier la fenêtre de votre maison. C'est-à-dire que les populations de Njombe Penja sont entrées dans une dictature à nul autre pareil. Et dans ce cas, soit vous l'informez et il vous donne son accord avant que vous changez la fenêtre de votre maison, soit il a le droit de détruire votre maison sans aucune sommation. Ce sont les propos de M. Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge. À l'heure où je vous parle, le procureur de Mbanga a cet audio et les photos. Et je demande à toute autre autorité à Yaoundé qui suit ce direct, à savoir des magistrats, je ne parle pas des autorités administratives, les autorités judiciaires, je les prie de me contacter, je pourrai les transférer tous les éléments de preuve que j'ai en ma possession concernant Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge, ce délinquant à la tête de la mairie de Njombe Penja, qui doit être neutralisé par tous les moyens par la justice de notre pays. Revenons sur les faits. Voilà un individu qui a été porté à la tête d'une mairie et ses premières actions vont contre les populations de cette localité. Le voisin donc de Paul-Éric Kinge, Paul Kenya, M. Bachamba Honoré, sa femme qui a voulu poser la question à savoir à M. Paul Kenya, pourquoi est-ce qu'il veut détruire les barrières? Pourquoi est-ce qu'il leur demande de venir prendre l'autorisation chez lui, à la mairie, pour modifier leurs fenêtres en disant « Nous ne sommes pas en Europe et nous ne sommes pas sortis de notre domaine. » C'est-à-dire que nous n'avions pas empiété la voie publique. Alors Paul-Éric Kinge a copieusement frappé la femme. Comme vous pouvez le voir sur ce mur, sur cette page Facebook, frappé avec ses gros bras, la femme a été hospitalisée et elle a reçu plusieurs points de structure pour coudre ses lèvres, sa langue et autres sur le visage. L'agression sur cette femme a été d'une violence à nul autre pareil. D'ailleurs, lorsque vous voyez ce qu'a vécu cette femme, vous pouvez imaginer ce qu'a vécu la pauvre Azek Loran, cette jeune gamine qui a été enceintée par Paul Kenya, alias Paul-Éric Kinge, avant d'être assassinée par la suite. Vous pouvez imaginer
le degré de violence de cet individu qui ne connaît rien d'autre que les muscles en marchant avec des gros bras et des fumeurs de chanvre. Voilà donc ce qu'a subi la femme de son voisin, Madame Bachamba. D'ailleurs, Paul Kenya n'a pas hésité à détruire la barrière de tôle parce que la vraie information qui nous revient, le bon monsieur veut agrandir son terrain familial et décide donc de s'accaparer d'une partie du terrain de monsieur Bachamba sous prétexte que malgré le fait que monsieur Bachamba soit autochtone, il n'a pas de titre foncier et Paul Kenya ayant obtenu déjà en 2008 lorsqu'il était à la mairie, ayant fait un titre foncier sur le terrain de ses parents, veut profiter pour agrandir la propriété de sa famille que lui, il s'est donc accaparé. Mes très chers compatriotes, nous voulons bâtir une république exemplaire et nous n'accepterons pas la forfaiture. Paul Kenya doit savoir, ce n'est pas en racontant ou en parlant du professeur Maurice Kamto jour et nuit que le régime de M. Biya le laissera faire ce qu'il veut. Je peux parier aujourd'hui, et je l'ai dit à Georges-Gilbert Baonla, lorsque je prévenais Georges-Gilbert Baonla qu'au vu de cet art et ses avatars, il ira en prison. Je dis aujourd'hui à Paul Kenya, il peut prononcer le nom du président élu, son excellence Maurice Kamto, matin, midi, soir, mais ce sont ses amis du RDPC qui le mettront en prison. Et les jours qui viennent, je peux parier ici, mes très chers compatriotes, ce voyou, au vu des casseroles qu'il traîne et des preuves que nous avons désormais et que nous mettrons à la disposition de la justice, M. Paul Kenya ne terminera pas ce mandat à la tête de la mairie de Djombe Penja. Alors, revenons sur le fait, sur ces faits de la ménagère de Paul Kenya et de son majordome Christian Dengon Ndouma. Voilà deux personnes que M. Paul Kenya a utilisées. Il a violé la ménagère à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle est porteuse du VIH. Elle a été contaminée par Paul Kenya, selon son témoignage et les témoignages de tous les proches de cette dernière. Monsieur Christian Ndouma, qui a travaillé pour lui, qui s'est trouvé brutalisé et jeté dehors parce que c'est un jeune, il est handicapé, et qui n'est pas entré en possession non seulement de son salaire, mais de ce que Paul-Éric King avait conclu avec lui. Au pire, il a été accusé par Paul Kenya de tentative d'empoisonnement. Ça veut dire que M. Paul Kenya, ayant constaté que la dame de ménage avec qui il avait des relations intimes, avait aussi en parallèle, d'ailleurs son petit ami était son majordome, Christian, a trouvé des motifs pour envoyer les deux et de ne pas leur payer leur salaire. Pour ceux qui me demandent où se trouve la ménagère, elle est là bien évidemment. Elle pourra témoigner si jamais le procureur de la République garantit la sécurité de ceux-ci, directement au procureur de la République, ou si jamais il y a un collège d'avocats, comme je suis en train de le demander, Maître Dominique Fous et ses amis qui ont plaidé la cause de Bonita devraient se constituer pour non seulement le cas de la défunte Azek Loran, mais aussi pour cette jeune ménagère et pour le jeune Christian Ndouma, afin non seulement de garantir la sécurité de ces témoins, mais qui sont en même temps des victimes. Parce que nous devons mettre un terme au voyoutisme et au gangstérisme de Paul Kenya alias Paul-Éric King. Dans le cadre de la PHP, Paul Kenya étant revenu, Paul Kenya ayant été porté très haut par les tonchinards, parce qu'il faut dire que le poids politique ou le supposé poids politique que ce voyou a aujourd'hui,
c'est grâce à nous, les Tontinards, ayant été portés au devant de la scène par les Tontinards et par le professeur Maurice Kamto, qui, ne connaissant pas les antécédents de ce voyou, avait fait de lui son directeur de campagne. Ce monsieur revient à Djombe Penja en triomphe. C'est ainsi qu'il bénéficie de l'électorat des populations de Djombe Penja qui ont sorti du changement et par ces faits, s'acquiert une petite notoriété publique. Alors, vu ce côté, les responsables de la PHP ont donc décidé de faire la paire avec lui. Aujourd'hui, Paul Kanye est devenu homme d'affaires, peut se balader et parler fort à Djombe Penja parce qu'il reçoit des enveloppes de la PHP. Il faut dire aux populations de Djombe Penja que Paul Kanye ne se bat pas pour les populations de Djombe Penja, mais c'est un homme d'affaires qui est là uniquement pour se faire de l'argent sur le dos des populations de Djombe Penja. Par ailleurs, je vous demande, mes très chers compatriotes, de pouvoir comprendre pourquoi hier j'ai repoussé ce direct. J'avais un dilemme avec les témoins, tous. Je vous ai montré des messages. Depuis dimanche que j'ai fait la publication, tous ceux qui étaient susceptibles effectivement de parler subissent des menaces, soit de Paul Kanye, alias Paul Erikinge, soit de ses gros bras, avec un de ses gros bras en chef qui s'appelle Blaise Sangou, qui est un des hommes de main de Paul Kanye. Mais heureusement, parmi les anciens gros bras de Paul Kanye, alias Paul Erikinge, il y a un qui s'est démarqué, il s'appelle Duvalier, un ancien gros bras de Paul Kanye, et qui a dit, aujourd'hui il était occupé, mais il aura le temps en semaine, et il aimerait passer en direct pour vous faire des révélations fracassantes sur Paul Erikinge, avec qui lui il a travaillé durant des années. Quelqu'un qui le connaît bien, qui a été un chargé de mission, ça veut dire que Paul Kanye, alias Paul Erikinge, les a chargés dans plusieurs missions, qui était un de ses gros bras, vous fera le témoignage. Il s'appelle Duvalier, dont j'ai le numéro de téléphone et les messages dans mon téléphone. Mais il était important que je vienne déjà aujourd'hui, comme promis, pour qu'on puisse déjà ouvrir le chapitre des grandes révélations sur l'individu Paul Kanye alias Paul Erikinge. Je mettrai un thème à ce direct en vous demandant à chacun et à chacune de faire appel à la justice pour la défunte Azek Loran. Cette histoire, nous devons la porter à cœur, comme nous avons porté celle de Bonita, afin que justice soit rendue et que le peuple camerounais dans son ensemble et surtout la population de Djombe Penja puisse savoir qui est le gangster Paul Kanye alias Paul Erikinge. Sur ce, mes chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons.